L'Ukraine. Entre la magie des Carpates et les rives infinies de la mer Noire, se dévoile l'âme de l'Europe de l'Est. Ce pays raconte des histoires de beauté, de force et de courage inébranlables. Note importante, en raison de la situation actuelle, nous déconseillons vivement tout voyage en Ukraine. Néanmoins, nous souhaitons vous faire découvrir la beauté extraordinaire de ce pays. Veuillez noter que certains des lieux présentés peuvent avoir changé depuis leur enregistrement. Nous commençons notre voyage d'aujourd'hui au cœur des Carpates, qui s'élèvent dans l'ouest de l'Ukraine. Cette chaîne de montagnes abrite non seulement des forêts vierges denses et des rivières sauvages, mais aussi une culture unique, forgée au fil des siècles par l'isolement des montagnes. Nichée à 800 mètres d'altitude entre les sommets carpathiques, Vorokta est bien plus qu'un simple village de montagne endormi. Le véritable emblème du lieu est un pont ferroviaire monumental datant de 1895 qui s'étend sur 130 mètres et figure parmi les plus longs viaducs en pierre d'Europe. Ce chef-d'œuvre architectural de l'époque austro-hongroise enjambe majestueusement la rivière Prut et constitue un motif photographique prisé des voyageurs. L'air pur de la montagne et le paysage spectaculaire font de cet endroit le point de départ idéal pour des randonnées à pied ou à vélo vers les cascades et sommets environnants. La Hutzulchina constitue le cœur culturel des Carpates ukrainiennes, terre ancestrale des Hutsuls, un peuple montagnard à la culture fascinante. Cette région s'étend sur les vallées et les versants montagneux entre Ivano-Frankivsk et la frontière roumaine, où le temps semble suspendu. Les Hutsuls sont célèbres pour leur art virtuose de la sculpture sur bois, leurs costumes colorés aux broderies complexes et leur tradition musicale vivante incarnée par la trembita, un instrument à vent en bois de jusqu'à 4 mètres de longueur. Dans les villages de cette région se dressent encore des maisons traditionnelles en bois aux vérandas finement sculptées. Le nord-ouest de l'Ukraine surprend par un paysage lacustre aux allures scandinaves et compte parmi les trésors naturels les mieux préservés du pays. Au carrefour de la Pologne et de la Biélorussie se nichent les lacs de Chatsk. Ils forment un réseau de plus de 30 lacs, nichés au cœur de forêts millénaires. Les lacs se sont formés après la dernière période glaciaire et se caractérisent par une eau d'une clarté exceptionnelle, presque potable. En été, les rives s'animent, accueillant habitants et visiteurs séduits par l'eau turquoise. Le lac Svitiaz, avec une profondeur maximale de 58 mètres, n'est pas seulement le lac le plus profond d'Ukraine, mais aussi l'un des plus mystérieux. Sa forme ovale presque parfaite et son eau turquoise d'une clarté inhabituelle ont donné naissance à de nombreuses légendes, dont celle d'une ville engloutie qui reposerait au fond du lac. Le lac est si propre que la visibilité atteint 6 mètres de profondeur. Les scientifiques supposent que le lac pourrait être le résultat d'un impact de météorite, ce qui expliquerait sa forme inhabituelle. Des milliers de vacanciers passent chaque année leurs vacances d'été sur les plages de sable du lac ou à bord d'un bateau en bois, tandis que les forêts environnantes se prêtent à de longues randonnées.
Les régions occidentales de l'Ukraine sont parsemées de forteresses et de châteaux médiévaux qui témoignent d'une histoire mouvementée marquée par les dominations polonaises, lituaniennes et ottomanes. Kamianets-Podilski figure parmi les villes médiévales les plus spectaculaires d'Europe, perchée sur une péninsule ceinturée par une gorge profonde où serpente la rivière Smotrich. La ville est gardée par une forteresse massive, fondée dès le XIe siècle et agrandie au fil des siècles par différents souverains. La vieille ville constitue un véritable musée vivant, avec ses ruelles pavées étroites, ses églises gothiques et arméniennes, ainsi que ses maisons bourgeoises baroques. L'ensemble du décor évoque l'univers d'un conte médiéval et attire chaque année d'innombrables visiteurs qui déambulent dans les rues séculaires et admirent la vue à couper le souffle depuis les remparts de la forteresse. Le château de Pidirtsi compte parmi les plus beaux châteaux Renaissance d'Europe de l'Est et trône sur une colline à environ 80 km à l'est de Lviv. Construit il y a près de 400 ans, le château conjugue les fonctions d'une forteresse et l'élégance d'un palais. L'ensemble à 3 ailes est entouré d'un parc paysager et possède de magnifiques salles avec des plafonds stuqués et des peintures murales qui comptaient autrefois parmi les plus riches de la région. Malheureusement, le château a subi de graves dommages au XXe siècle à cause d'incendies et de pillages. Mais même dans son état actuel, il respire une splendeur mélancolique. Tout aussi imposant est le château de Lubart à Loutsk, un emblème national qui figure même sur le billet de 200 hryvnia. Le château se compose de tours et de murs massifs en briques qui ont résisté à plusieurs sièges et accueille aujourd'hui plusieurs musées. Les visiteurs peuvent monter sur la tour d'entrée haute de 28 mètres et profiter d'une vue panoramique sur la ville de Loutsk. Les métropoles ukrainiennes combinent de manière fascinante l'héritage byzantin, l'architecture soviétique et l'urbanité moderne en une fascinante mosaïque urbaine. La capitale Kiev est pulsante et constitue l'une des plus anciennes métropoles d'Europe de l'Est. Dès le IXe siècle, la ville constituait le centre de la Russe de Kiev, le premier grand empire slave oriental, et son centre historique est parsemé de magnifiques églises orthodoxes aux coupoles dorées. L'artère principale, la Kreschatyk, se transforme le week-end en une immense zone piétonne où se produisent des artistes de rue et où flânent les familles. Kiev conjugue splendeur byzantine et architecture monumentale soviétique, gratte-ciel moderne et monastère baroque, et offre une scène culturelle et des cafés animés. La ville se déploie sur plusieurs collines, offrant une topographie remarquable, et depuis de nombreux points de vue, on peut profiter de vues spectaculaires sur le Dniepr et les parcs verdoyants. La cathédrale Sainte-Sophie est le plus ancien édifice conservé de Kiev et fut érigée au début du XIe siècle sous le grand prince Yaroslav le Sage, pour égaler avec la Hagia Sophia de Constantinople. La cathédrale incarnait la Nouvelle Jérusalem et devait démontrer la puissance et l'ambition culturelle de la Russe de Kiev. À l'intérieur se déploient certaines des mosaïques et fresques byzantines parmi les plus anciennes et les mieux préservées au monde, vieilles de plus de 900 ans,
représentant des scènes de la vie du Christ ainsi que des portraits de la famille princière. Le clocher séparé a été construit au XVIIIe siècle dans le style baroque ukrainien et s'élève à 76 mètres de hauteur. Depuis 1990, la cathédrale Sainte-Sophie est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et constitue non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un symbole spirituel de la nation ukrainienne. Près de la frontière avec la Russie se trouve Kharkiv, qui fut la capitale de la République soviétique ukrainienne de 1919 à 1934. La ville possède l'une des plus grandes places centrales d'Europe, la place de la Liberté, bordée d'édifices staliniens majestueux dont malheureusement tous n'ont pas survécu intacts à la guerre. Kharkiv était et reste un centre industriel et scientifique important, avec des universités et des instituts de recherche renommés. À la fin de l'été, Kharkiv se drape du vert tendre de ses innombrables vergers de pommiers. Le sud de l'Ukraine est marqué par la mer Noire, dont les eaux d'azur attirent depuis des siècles voyageurs, commerçants et conquérants. Odessa est la perle de la mer Noire et une ville qui dégage un charme tout particulier. La ville ne fut fondée qu'en 1794 sous domination russe et s'imposa rapidement comme l'un des ports commerciaux les plus importants d'Europe. Le célèbre escalier Potemkin, avec ses 192 marches, mène du port au centre-ville. L'architecture d'Odessa est un mélange éclectique de palais néoclassiques, de façades Art Nouveau et d'influences italiennes, conférant à la ville une atmosphère presque méditerranéenne. Les Odessites sont connus pour leur humour mordant, leur amour de la musique et leur art de vivre décontracté, qui s'épanouit pleinement dans la rue Deribasivska ou dans les nombreux bars de plage. À quelques minutes d'Odessa se trouve Yuzhny, une station balnéaire tranquille aux longues plages de sable et aux eaux claires. Une destination prisée de tous ceux qui souhaitent découvrir la côte de la mer Noire dans une atmosphère détendue. Une excursion à la forteresse Blanche, près d'Odessa, également appelée forteresse d'Ackerman, transporte dans une autre époque. Ses murs puissants, ses tours et la vue sur le liman du Dniestre évoquent l'histoire mouvementée de la région. La Crimée est une péninsule d'une beauté mythique, internationalement contestée depuis 2014. La côte sud de la Crimée était autrefois la Riviera des Tsars, où l'aristocratie russe passait ses étés dans de somptueux palais, comme le palais de Livadia. Le paysage est d'une diversité extraordinaire. Chaînes de montagnes escarpées, régions viticoles fertiles, monastères rupestres byzantins et villes côtières pittoresques comme Yalta. Le Nid d'Hirondelle, un petit château néo-gothique perché sur un rocher au-dessus de la mer, est devenu un symbole emblématique de la Crimée. La péninsule a été pendant des siècles un creuset de différentes cultures, des Grecs antiques aux Khanates de Crimée en passant par les Tatars de Crimée, dont la culture a durablement marqué la région.
En Crimée, non loin de là se trouve Tchoufoutkale, une ancienne cité troglodytique entourée de forêts denses et de vallées silencieuses, où se cache le monastère rupestre de Mariam Der, un lieu où histoire et spiritualité se mêlent intimement. Plus à l'ouest, près de Sébastopol, s'ouvre l'impressionnante baie de Fiolan, où des falaises abruptes plongent dans des eaux turquoises, l'un des tronçons côtiers les plus remarquables de Crimée, qui préserve encore aujourd'hui sa grâce sauvage et intacte. L'Ukraine centrale est le cœur historique du pays, marqué autant par la beauté du paysage ukrainien que par les zones d'ombre de l'histoire. Ouman, discrète petite ville du centre de l'Ukraine, est célèbre pour l'un des plus beaux parcs paysagers d'Europe, le parc Sofilivka. Ce jardin botanique fut aménagé à la fin du XVIIIe siècle et combine des jardins paysagers anglais avec des grottes romantiques, des cascades et des sculptures antiques. Le parc s'étend sur 150 hectares et est parcouru de sentiers sinueux qui mènent à des pavillons cachés, des rivières souterraines et des ruines artificielles. Chaque recoin du parc raconte une histoire mythologique, et l'aménagement suit un programme symbolique complexe qui transpose l'Odyssée d'Homère dans le paysage. Tchernobyl demeure à jamais lié à la plus grande catastrophe nucléaire civile de l'histoire. Dans la nuit du 26 avril 1986, le réacteur 4 de la centrale nucléaire explosa. La zone d'exclusion autour du réacteur accidenté couvre aujourd'hui environ 2600 km² et est devenue un lieu empreint d'un silence surréaliste, où la nature reprend peu à peu ses droits sur les villes abandonnées. La ville voisine de Pripyat, autrefois une cité modèle de 50 000 travailleurs de la centrale, offre aujourd'hui le spectacle d'une ville fantôme aux grandes roues rouillées, aux écoles désertées et aux places envahies par la végétation. Depuis quelques années, des visites guidées permettent d'accéder à la zone d'exclusion, offrant un aperçu oppressant des conséquences de la catastrophe. Lviv, capitale officieuse de l'ouest de l'Ukraine, arbore fièrement son héritage centre-européen et est considérée comme la Prague ukrainienne. La vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, constitue un joyau architectural avec ses hôtels de ville Renaissance, ses églises baroques, ses palais Art Nouveau et ses ruelles étroites pavées. Lviv incarna pendant des siècles un creuset de culture. Polonais, juifs, ukrainiens, arméniens et allemands ont marqué la ville, qui s'appelait Lemberg jusqu'en 1939. Aujourd'hui, Lviv est le centre culturel et intellectuel de l'Ukraine, avec une culture de café florissante, des dizaines de restaurants à thème caché et une scène artistique et musicale dynamique. Ivano-Frankivsk est une ville souvent négligée au pied des Carpates, considérée comme la porte parfaite vers les montagnes et comme un trésor caché parmi les connaisseurs.
Fondée en 1662 comme ville-forteresse polonaise, elle conserve encore aujourd'hui son plan en étoile caractéristique. Ivano-Frankivsk est le point de départ idéal pour des excursions dans les Carpates, vers Kamianets-Podilski ou dans les villages Hutzul. Tchernivtsi, autrefois connue sous le nom de Tchernowitz, est une ville marquée par son passé habsbourgeois et surnommée la Petite Vienne sur le Prout. Le point culminant absolu est l'ancienne résidence des métropolites de Bukovine, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et chef-d'œuvre architectural au style byzantino-mauresque, paré de briques rouges et de toits aux tuiles colorées. Aujourd'hui, la ville est une ville universitaire, animée, avec de magnifiques façades art nouveau, des cafés confortables et un charme nostalgique qui rappelle des temps révolus. La Laure de Pochaïv constitue, après le monastère des grottes de Kiev, le deuxième lieu saint orthodoxe le plus important d'Ukraine et trône majestueusement sur une colline dans la région de Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine. Le monastère fut fondé dès le XIIIe siècle et devint un centre de pèlerinage important avec une icône miraculeuse de la Mère de Dieu. Chaque année, des centaines de milliers de pèlerins convergent vers Pochaïv pour vénérer les reliques sacrées et participer aux offices solennels, bercés par des heures de chants liturgiques. L'Ukraine, un pays qui surprend par sa diversité, touche par son histoire et enchante par sa beauté. Des lacs silencieux du nord au sommet majestueux des Carpates, chaque image témoigne du cœur inébranlable de l'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.